que tu as validé là, est-ce que c'était lui qui est omniscient sur Terre durant les 33 années? Mais Patriot a posé cette question, il a Il n'a répondu. jamais dit qu'il est omniscient. Il n'a jamais dit qu'il est omniscient. Vous-même, mais il a bien dit qu'il Patriot n'est a pas posé cette omniscient. question ici, Et il a répondu. oui, et vous, mais pourquoi vous voulez l'obliger à dire ce qu'il n'a pas dit? Faut pas paniquer. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, Patriot a posé cette question ici, il a Il est répondu. En omniscient. fait. Il dit qu'il n'est pas omniscient. Mais vous voulez forcément chercher problème. Hein, Ibrahim, pardon. Avancer, hein. Le gars, il voulait avancer, hein, après vous l'avez coupé. Ok. Bon, voilà. Comme ça, je pense que vous m'avez fait perdre l'idée. Je vais carrément. Tu vas répondre. Est-ce que du coup, les dieux de la Bible, puisque la Patriote a dit devant tout le monde hein, que le Dieu de la Bible est égal au Dieu du Coran, est-ce que le Dieu du Coran a un fils? Voici ma question. Le Bien. Dieu du Coran, Je peux répondre, non? fils. Ok. Voilà, ok. Le Dieu du Coran n'a pas un fils. Est-ce que le Dieu de la Bible a une maman? Tu réponds aussi, parce que moi j'ai répondu. Hein. Est-ce que le Dieu de la Bible a une maman? Est-ce que tu as répondu à ma question? Est-ce que le Dieu du Coran a un fils? Le Dieu du Coran n'a pas un fils biologique. N'a pas un fils biologique. Est-ce que le Dieu de la Bible a un fils, a une maman biologique? Oustaz, s'il te plaît, laisse-moi. Je sais comment le répondre. Le Dieu du Coran n'a pas de fils. Maintenant, tu veux Voilà. quoi? Comment tu expliques que le même Dieu de la Bible soit le même Dieu du Coran et que dans la Bible qui a précédé le Coran, ces dieux-là affirment avoir un fils et le fils affirme avoir un père qui est ces dieux-là et le même Dieu dans le Coran semble et le même Dieu dans le Coran est tout à fait le contraire. Comment tu expliques ça? Ta question est un développement. Moi, j'ai dit, le Dieu de la Bible n'a pas un fils. Prouve-moi ta réponse. Donne-moi une source qui te dit. Si je te prouve que le Dieu de la Bible... Ibrahim, tu peux affirmer ça, pardon. Faut te mettre en grand, tu vas nous prouver, pardon. Calme-toi. Les frères, vraiment, vous savez pas que nous sommes doués d'intelligence. J'ai dit, le Dieu de la Bible n'a pas un seul fils. C'est français, j'ai parlé. J'ai reposé ma question. D'accord, reprends ta question. J'ai reposé ma question. Est-ce que le Dieu de la Bible, excusez-moi, est-ce que le Dieu du Coran a un fils? J'ai répondu à ça. Oui, tu as dit quoi? Ma question, personne ne veut répondre. J'ai besoin de la réponse. Est-ce que le Dieu du Coran a un fils? Le Dieu du Coran n'a pas de fils. Il n'a pas de fils. Il n'a pas de fils. Est-ce que le Dieu de la Bible a une maman? S'il te plaît. Donc le Dieu du Coran n'a pas de fils, c'est ça? Est-ce que le Dieu de la Bible... C'est pas de ça qu'il s'agit. Il a posé sa question. On finit d'abord sa question. Mais j'ai répondu à la question. Non, il a posé une question. Bon, écoute, je réponds. Le Dieu du Coran, le Dieu du Coran n'a pas de fils. Le Dieu du Coran n'a pas de fils. Est-ce que le Dieu de la Bible a une maman? Merci. Mais non, il faut le laisser rebondir. Non, le doyen il dit il faut le laisser rebondir. Après, tu pourras poser ta question. Il a répondu, Livaï, que le Dieu du Coran n'a pas de fils. Donc tu répondis et puis on avance parce que on va parler de question en question. On comprend rien. Il faut que ça aille vraiment dans le développement. Donc essaie de rebondir. Mais on m'a muté dans les commentaires là. Qui m'a muté dans les... Pourquoi vous faites ça même? Bon, vas-y, Livaï. Voilà, merci beaucoup, Imam de King. Voilà, pour rebondir, était de savoir comment expliquer que le Dieu qui est le même dans la Bible... Attends. À quel moment la question de tonton Idi sera validée ou sera acceptée? On n'a pas mis de chronomètre. Pourquoi tu as posé deux questions déjà? Tonton Idi te répond une seule question et on met dans un contexte.
Non, C'est pas comme gentil à The voir. King veut que... faut laisser. The King veut qu'il pose des posé questions. 2 questions. On va l'aider. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'est pas en train de rebondir, mais en train de reposer une autre question. Mais il n'y a pas de problème. Laissez-le. Comme c'est The King. Non. The King est sincère. Non. J'ai réagi, j'ai répondu. Non, tu as Juste posé une une question. motion, Tu n'as pas... Juste une motion, Ok. juste une motion. Il y a quelqu'un qui dit, comment elle appelle déjà ton kilou, j'ai dit quoi? Répète ce que tu as écrit. J'ai écrit, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais peur de patriote et je lui ai dit, va sucer le courant. Et c'est quoi j'ai dit? C'est une expression, va sucer le courant. Attends, quoi? Attends, j'ai donné mon nom là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a quelqu'un qui écrivait en bas que j'avais peur du... Oh non, mais le King, il a peur de patriote. Et bon, pour moi, c'est bête. Donc, j'ai pas voulu rentrer dans la polémique. Je lui ai dit, va sucer le courant. C'est une expression. Mais non, c'est quoi? Mais J'ai King, dit... tu n'es pas obligé de répondre. Cheikh Adam. Tu n'es pas obligé de répondre. Cher Adam, je voulais faire une doléance. Si The King est avec nous ici, il faut lui donner le droit de la modération à un moment, et juste même le temps qu'il est là, pour que ceux qui sont dans les conneries, qui veulent s'aimer la zizanie là, qu'ils puissent les muter ou les descendre, s'il te plaît. Ça sera une faveur que vous allez faire et ça va contribuer à apaiser vraiment beaucoup de cœurs. Parce que vous voyez que The King là, il est honnête et il est sincère. Moi, je ne veux pas qu'on l'agresse, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on l'agresse. Et je souhaite vraiment que tu puisses peut-être le faire et ça va permettre aux gens Cheikh Adam est là, de pouvoir éviter... Freddy, Cheikh Adam est là, il va gérer les... Voilà, il va gérer... D'accord, ok. D'accord. C'était une parenthèse, hein, donc vas-y, Liva, il répond rapidement pour que Uji pose sa question. D'accord. Puisqu'on a tous écouté, hein, la réponse était claire et nette, hein, que Dieu dans le Coran n'a jamais eu de fils. Voici maintenant mon rebondissement. On est en Psaume chapitre 2, le verset 7. Dieu dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ma question, Heidi, Dieu ici, dans ces cas, il a menti, oui ou non? Alors, la réponse, elle est toute simple. Il faut comprendre déjà qu'il ne s'agit pas de fils biologiques. Il s'agit simplement de fils littéral qui est spirituel, qui veut dire serviteur. Et dans ce sens-là, tous ceux qui sont serviteurs, la compréhension donc de la Bible et la compréhension du Coran n'est pas identique en fait, à ce niveau-là. Simplement qu'il faut dire que quand on dit fils là, on fait allusion à serviteur. Et la preuve est tellement claire dans la Bible. Merci. Attends, Freddy, attends. Ivaï, tu vois, Freddy dit il est concis dans sa réponse. On a pu faire comme toi en disant je suis pas dans des propositions pour répondre à ta question la prochaine fois. Mais nous, on répond à ta question. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, on peut lire, si tu veux, Malachie 2, verset 10. Si tu peux lire le verset, s'il te plaît, pour nous. Mais si je ne suis pas encore convaincu de la réponse, comment on va aller dans Malachie? Il vient à peine de donner une explication alors que moi j'ai posé. Je n'ai pas besoin de te convaincre, je ne te convainc pas. Non, mais c'est un adjectif, je ne sais pas. Vas-y, dis-le et puis tu reprends. Donc, voilà, Heidi a dit que dans... Frère, va. En fait, toi, tu t'en fous de ce qu'on dit, en fait. Toi, tu viens, nous, on parle, tu t'en fous. En fait, tu veux juste parler. C'est ça? Mais non, il vient de réagir à ma question. Il vient de réagir à ma question. Je dis, Malachie 2.10, ça va compléter la réponse de Heidi. C'est tout. Malachie 2.10, non, je vais dessus. Faut lire. En fait, le mec, il est là, tu vois, tout ce qu'on dit, il s'en fout. Lui, il veut juste parler. Alors, Malachie 2.10. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres, en profanant l'alliance de nos pères? Merci beaucoup. Donc ici, dans la Bible, chaque livre a son langage. D'accord? La Bible a décidé de traduire par père-fils. Dans la Bible, le mot père veut dire créateur et le mot fils veut dire serviteur. Dans ce sens-là, nous, on n'a aucun problème là-dessus. Aucun problème. Aucun problème là-dessus. Et quand elle a dit qu'il n'y a pas de fils, c'est parce que, c'est pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de fils
engendré de lui-même. En fait, il n'a pas de compagne pour avoir un fils. Donc, dans la Bible, là, le mot fils veut dire serviteur, le mot père veut dire créateur. Et nous, on n'a aucun problème avec ça. Voilà. C'est tout. En fait, Voilà ma question. En fait, tu vas juste polémiquer. Est-ce que Allah a dit qu'il est père? En fait, tu vas polémiquer. Tu vas dire, est-ce qu'Allah a dit qu'il est fils? Tu vas parler, mais normalement, tu as ta réponse. Mais tu vas polémiquer pour dire non, Allah a dit qu'il n'est pas père. Ici, Dieu est père dans la Bible. Non, c'est pas le même Dieu. Tu vas polémiquer. Mais, ici, là, on dit que, d'accord, comment dire, le mot serviteur veut dire fils, c'est serviteur. Et père, c'est créateur. C'est tout, mon ami. Merci beaucoup, je m'arrête là. Voilà, ma question. Du coup. Je n'ai pas posé ma question, mon ami, s'il te plaît. Ou bien je pose pas, bon, vas-y, je te coupe. Du coup. C'est toi qui poses la question, c'est le doyen Idi qui pose la question maintenant. Merci infiniment. Alors, je veux savoir, est-ce que le Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament a une mère? Non. Freddy. Pardon. On va jouer au même jeu que lui. D'accord? On va jouer au même jeu que lui. Mon ami, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament? Je réponds par l'affirmation, donc oui. Du coup, après, ça sera moi ou vous voulez répondre? Mon ami, attends. Cheikh Adam, s'il te plaît, c'est quoi le verset de Matthieu qui dit que c'est écrit dans Jérémie, mais c'est dans Malachie là. S'il te plaît, c'est quel verset? Là où il dit comme écrit dans Jérémie là, et que c'est dans Malachie. Attends, je regarde. C'est pas Matthieu 27. Pardon, vas-y. Ok. Merci, voilà, c'est ça. Ouais. Là où on dit qu'il a dit que c'est comme écrit dans le livre de Jérémie, mais c'est pas dans Jérémie, c'est dans Malachie, je crois. Donne le verset, s'il te plaît. On va voir, est-ce que le Dieu de la Bible, là, enfin, du Nouveau Testament, c'est le même qui a envoyé, enfin, le Dieu qui a envoyé Matthieu, Jean, Luc, là, si c'est le même qui est dans l'Ancien Testament. On va voir. On va voir si c'est le même. Je pense que c'est dans Matthieu 27, je crois, verset 13, ou... Je sais plus. Il aurait pu me montrer simplement si le Dieu de l'Ancien Testament a une maman et puis me donne les éléments. C'est tout. Moi, je sais simplement. Non, frère Eddy, tu vas voir ici la taquilla. Merci beaucoup. Apparemment, c'est Matthieu 27, 7. Attendez. Oui. Il va rentrer dans la chair. Ok, merci beaucoup. Je vais lui verser. Merci beaucoup, frère Ismaël. Je vais lui verser. Matthieu 27, 7. Matthieu 27, verset 7. Regardez comment il va se fourrailler ici. Hein. Regardez bien. Attends, je vais être sûr que ça, parce que... Appeler chant... Matthieu... Voilà. Merci beaucoup. Matthieu 27, 8. C'est pourquoi... Attends, au verset 7. On dit... Et après... Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Est-ce que tu sais que Jésus... D'accord? Continue. C'est pourquoi ce chant a été appelé chant de sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. 2 points. Donc, il va citer ce qui est annoncé dans Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Donc, Matthieu dit, qui est envoyé par Dieu du Nouveau Testament, que ce texte-là est écrit dans Jérémie. Sauf que ce texte n'existe pas dans Jérémie. Ce texte existe dans quoi? Dans Zacharie 11, verset 12. Voici ici. Je veux savoir, est-ce que le Dieu qui a envoyé, le Dieu de l'Ancien Testament là, qui a envoyé Zacharie, qui a dit ça, est-ce que c'est le même qui a envoyé Matthieu pour dire ça? C'est ma question. Donc,
Donc la question qui avait été posée était de savoir est-ce que le Dieu qui est dans l'Ancien Testament et le Dieu qui est dans le Nouveau Testament. Qui a envoyé Zacharie pour écrire Zacharie 11, 12. Et maintenant, c'est le même? et maintenant, Hein? et maintenant, pour que jusque-là tu n'arrives pas à retrouver un texte dans l'Ancien Testament, tu conclus que c'est pas le même Dieu, c'est ça? Non, mais non, je veux savoir. Puis c'est toi qui conclus, c'est pas moi qui conclus. Attends. Matthieu dit que ce texte-là est écrit dans Jérémie. Sauf que ce texte n'existe pas. Attends, regarde. Je vais dans la Bible annotée, regarde. Bible annotée. Pour montrer la preuve, parce que tu vas dire que j'ai menti. Matthieu 27, verset... On va dans Matthieu. Matthieu, d'accord? Chapitre 27, verset 9. Voilà. Alors, ça accomplit ce qui avait été... Voilà. Voici ici, j'appuie là. Qu'est-ce qu'on dit? La citation qui suit ne se trouve point dans Jérémie, mais dans Zacharie 11, versets 12 à 13. Donc ici, Matthieu, qui dit que ce texte-là, d'accord, est écrit dans Jérémie et que c'est pas vrai, c'est Zacharie. On veut savoir, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament qui a envoyé Zacharie là, qui a dit d'écrire ça là, est-ce que c'est le même qui a dit à Jérémie, à Matthieu, que c'est écrit dans Jérémie? Est-ce que dans Matthieu que toi tu as lu, est-ce que dans Matthieu que toi tu as lu, il est dit que c'est Dieu qui a écrit ça? Hein? Est-ce que dans Matthieu que toi tu as lu, il est dit là que c'est Dieu qui a écrit Matthieu 27, 7 et à 9, c'est Dieu qui a écrit ça? Qui a inspiré Matthieu pour écrire ça? Qui l'a inspiré? Toute écriture est... Là, tu parles d'autre chose. Non, attends. Toute écriture est inspirée par Dieu. C'est Dieu, le même, je veux savoir, le même Dieu qui a inspiré Zacharie 11, 12 là. D'accord? Est-ce que c'est le même Dieu qui a inspiré Matthieu 7, 9? Patriote, toi, tu viens de dire ici, tout le monde a écouté, que le Dieu qui a écrit n'est pas le même Dieu qui a écrit de l'autre côté. Voilà pourquoi moi j'étais pas... Est-ce que le Dieu qui a inspiré Zacharie... Est-ce que Matthieu... Mon ami, est-ce que le Dieu qui a inspiré Zacharie 11, 12 là, est-ce que c'est le même qui a inspiré Matthieu 27, 9? C'est ma question. Oui ou non? C'est le même Dieu qui a inspiré. Sauf que ici, il dit que c'est écrit dans Jérémie, sauf que c'est faux. Eh ben, c'est toi qui trouves que c'est faux. Mais sinon, il faut savoir, il faut très bien. Trouve-le-moi. C'est écrit dans Jérémie. Bon, il n'y a pas de souci. On va trouver, il n'y a pas de souci. Mais du coup, puisque vous m'avez, la réponse de Koulibaly n'était pas cohérente parce que... Va chercher. Nous, on veut savoir, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Donc ici, est-ce que Allah n'a pas de Dieu et le même Dieu qui a des enfants dans la Bible? Attends, tu vois, en fait, à chaque fois que tu Allah qui n'a pas d'enfants, est-ce que Allah qui n'a pas d'enfants est le même Dieu qui a des enfants dans la Bible? À chaque fois tu es collé, tu fuis, mon ami. En fait, tu cours. Mais c'est mon tour à poser cette question. Vous m'avez posé 3 questions, j'ai répondu. Je veux savoir. Je dis, ici là, dans Matthieu 27, 9. King, est-ce que c'est mon tour à poser des questions, s'il te plaît? Réponds à la question. Non, mais eux, ils t'ont posé une question. Une question, ils veulent comprendre. Ils t'ont demandé, est-ce que c'est le même Dieu qui a inspiré? C'est la troisième question. C'est la troisième, je te signale que c'est la troisième question. Non, en fait, il a récupéré la question de Idi parce que Idi voulait savoir si le Dieu du Coran avait une mère. Bon, maintenant, Patriote a préféré passer à cette question-là. Donc, il veut savoir. Tu as répondu, c'est le même Dieu qui avait inspiré Matthieu et le prophète Zacharie. Donc, après, il veut savoir, bon, c'est quoi cette contradiction-là? Toi, tu dis que tu ne trouves pas de contradiction. Donc, essaie de l'expliquer mieux et de trouver le texte dans Jérémie. Ce qu'il essaie de dire, en fait. Merci beaucoup. C'est tout. Mon ami, King, il va me dribbler, même toi, il va te dribbler. Toi, là, il te fera un petit pont. En fait, il te fera un petit pont, il va passer. Regarde bien, regarde. Vas-y, on t'écoute. Neymar. Donc, je le répète, que ici, dans Matthieu chapitre 27, le verset 9 que toi tu as lu, il est dit que Zacharie. Mais tu retrouves le même texte que toi tu
à Jérémie, tu retrouves le même texte que toi tu as trouvé dans Zacharie, et tu dis que c'est pas dans Jérémie, mais plutôt dans Zacharie, c'est du concordisme. Parce que mon ami, est-ce que si je peux finir? Attends, si toi t'es Neymar là, moi je suis Pépé, voilà, Pépé, ou même Ramos. Je dis, bon, trouve-moi ce texte-là dans Jérémie. C'est tout. Est-ce que je peux finir? Non, mais juste trouve-moi le texte de Jérémie. C'est tout. Eh ben, s'il faut te trouver le texte dans Jérémie, eh ben, tu vas devoir attendre, on va trouver, puisque là, tu me demandes de trouver. On a tout le temps, mon ami. Maintenant, moi, pour te répondre, j'allais te reprocher le fait de faire du concordisme, parce que le texte que toi, tu es allé voir en Zacharie, on peut aussi le trouver en Exode chapitre 21, le verset 32. Ok. Regarde, je vais te lire par exemple, Exode 21, le verset 32, il est dit, si le terroir s'écrit... S'il te plaît, trouve-le. C'est où dans Jérémie? Mais non. Mais sois patient, on va trouver, il y a pas de souci, c'est pas... Mais en fait, tu peux pour rien dire. C'est pas au claquement de... Jérémie. Mais Patriote, c'est bon, t'as posé la base, laisse-le au moins non, répondre. Mais Non, ça sert à rien, en fait. Moi, je n'ai pas ça. En fait, je n'ai pas quand tu n'en rond. Les gens ont acheté leur c'est pas grave. Non, mais au final, s'il chute, King, oui, vas-y. les gens ont donné ont payé leur connexion en Afrique. Ils nous écoutent. J'aime pas qu'on perde leur temps. J'ai posé ma question. J'aime pas qu'ils tournent en rond. Qu'ils nous montrent le texte dans Jérémie. C'est tout. C'est tout, mon ami. Voilà. Il faut penser aux gens qui ont acheté leur connexion. Donne-le le temps, quand même. Vas-y, qu'il aille, vas-y. Ok, mais accorde-le le temps de trouver ton texte. Vas-y, okay, vas-y. Donc, j'étais en train de dire que un patriote qui pense avoir mis quelqu'un dans une situation de contraire alors que c'est pas le cas, qu'il a essayé de trouver un texte qui correspond à ce qu'il il a lu en Matthieu. Il a conclu directement qu'il y a contradiction dans la Bible. Alors que le même texte, on le retrouve aussi en Genèse 21, 32. Donc, ici, je vais te dire, patriote, que la Bible ne s'est pas contredit et ne se contredit pas. Donc, si tu veux absolument chercher à voir ces textes-là, puisque tu as dit c'est dans Jérémie, ok, on va chercher dans Jérémie. Alors, il faut pas me dire aussitôt la question posée, aussitôt trouver la réponse dans Jérémie. Ça fonctionne pas comme ça. Et moi, du coup, maintenant, pour revenir, puisque là, maintenant, ça fait 3 questions que j'ai répondu. Maintenant, ma question est de savoir, la question est-ce que Allah qui a des enfants et qui n'a pas d'enfants... Mais Levi, t'as pas répondu. Non, mais Levi, t'as pas répondu à sa question. Voilà. Il fait prêt. Pour qu'on avance, faut que tu répondes. Mon ami, je viens de dire que il a fait le concordisme, et puisqu'il m'a posé la question de trouver à l'instant T la correspondance dans Jérémie, je lui dis c'est pas possible, parce que là il faudrait qu'il attende, qu'il laisse le temps de chercher, et puis le temps là, c'est pas maintenant. Il y a des gens qui te donnent Jérémie 18.2. Attends. Il y a des gens qui te donnent Jérémie 18.2. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Jérémie 18.2. Attends. Déjà, pour montrer qu'il a menti, il a donné Genèse 21, 32. Comme quoi, ce texte-là est là-bas. On va le lire. Je pense que tu es avec un défenseur de amateur. Tu es face au mur de mon ami Sergio Ramos. Voilà. Regarde ici. Genèse 21, 32. Ils firent donc l'alliance de Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. C'est quoi le rapport entre ça et ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé. Quel est le rapport entre ça et Genèse? Il n'y a aucun rapport. Hein? Il n'y a aucun rapport. Non, mon ami, tu auras beau dribbler comme Neymar ou comme Messi, tu es tombé sur un dur Sergio Ramos et Pépé, défenseur central. Je veux savoir, mon ami, simplement, hein? Patriote. Le texte là, peut-être qu'on dans peut trouver, quel verset de Jérémie? trouver les 30 pièces. Peut-être qu'on peut trouver les 30 pièces dans Jérémie 18, 1, 2. Hein. Donc il faut aller voir. Il ne faut pas trop crier sur toi, s'il te plaît. Il y a 30 pièces peut-être là-bas. Mais frère, voilà, en tout cas, si on ne trouve pas, ça veut dire que le Dieu qui a inspiré Matthieu 27, 9, c'est pas le même Dieu qui a inspiré Zacharie 11, 12. Donc le Dieu du Nouveau Testament n'est pas le Dieu
de l'Ancien Testament. C'est clair. C'est clair et net. Ça, c'est la base qu'on a posée. S'ils ne trouvent pas, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu que le Nouveau Testament. C'est clair et net. Nous, là, on est plus bêtes que vous. On est plus bêtes que vous-même. Vas-y, je vous donne le verset ici. Tu penses que tu sais dribblé ici? Les gens sont en train de l'aider dans les commentaires. Certains disent Jérémie 18, verset 1 à 2. Voilà, on va aller voir les 30 pièces qui sont là-bas. Il y a le texte en face de moi. Oui. Mon frère Ibrahim, je mets au défi tous les chrétiens, même les grands spécialistes du chrétien, les grands commentateurs de la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la citation qui suit ne se trouve point dans Jérémie, mais dans Zacharie. Ça, c'est commentaire biblique de Matthieu 27, 9. C'est les chrétiens qui sont plus intelligents que Levi, qui sont plus doués, qui ont un Saint-Esprit plus puissant que lui. Ils ont dit que ce texte-là ne se trouve point. Attendez, les frères, tellement que ce texte n'existe pas dans Jérémie, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit quelques manuscrits ont corrigé cette faute en mettant le nom de Zacharie, d'autres portent simplement le prophète. Mais le nom de Jérémie est indubitablement authentique. Pour aplanir la difficulté, on a eu recours à diverses hypothèses sans valeur. Donc on dit que les chrétiens d'autres manuscrits ont soit enlevé Jérémie pour mettre Zacharie pour le corriger, donc pour falsifier, et d'autres ont fait quoi? Ils ont enlevé le mot Jérémie juste pour dire comme c'est écrit dans le livre du prophète, c'est tout. Mais il dit que le mot Jérémie est indubitablement authentique. Donc d'autres ont cherché à vouloir dribbler comme il vaille, mais ils ont eu recours à diverses hypothèses sans valeur. Mais mon ami, ils ont dit allons voir, peut-être que les 30 pièces sont là-bas, tu sais pas. Faut pas trop vite crier victoire, s'il te plaît. Non, il faut que ça sorte sa bouche. Il dit, non, il faut que lui-même prenne les versets. Voilà. Ah d'accord, Donc, tu monopolises la parole, patriote. Est-ce qu'Allah est père? Est-ce qu'Allah a un fils? Mais Dieu a un fils, a un fils. Patriote, tu monopolises la parole, patriote. Bah, je veux juste qu'il me donne le verset. C'est tout ce que je veux. Le verset. Mais voilà, donc j'ai vu 30 pièces. J'ai vu 30 pièces dans Jérémie, hein. J'ai vu 30 pièces. Après, il dit pardon. Laissez-le. Pardon. Voilà. Allah n'est pas père. Allah n'a pas de fils. Allah, d'accord. Allah est-ce a un cousin. que vous avez fini là? Est-ce que je peux parler maintenant? Donc, comme toi tu viens de conclure hâtivement que le Dieu de l'Ancien Testament serait pas le Dieu du Nouveau Testament puisque tu n'arrives pas à retrouver un texte que tu cherches, cela constitue une raison valable pour toi pour conclure, attester qu'il s'agit de deux dieux différents. Bon, moi je t'ai dit que pour l'instant, je ne sais pas te trouver exactement le verset puisque tu viens de me demander à l'instant T. Et je ne peux pas aller chercher tout de suite ce verset. Si tu veux, je vais te les rapporter après. Donc j'ai mis mon droit de réserve. Je comprends. Monsieur Ivaï. Mais non. Attendez. Est-ce que moi j'ai la parole? Oui, il va rebondir et puis tu vas poser ta question, Levi. Merci. C'est bon, vas-y, rebondis, patriote, et puis Levi pose sa question. Vous êtes, il a compté, hein, vous êtes la 11e personne qui m'a dit, je vais chercher le texte et je reviens. Et personne parmi les 10 là n'est venu. Personne. Donc je refuse de tomber dans le même piège. On est là, on a tout le temps. C'est samedi, demain je bosse. Demain je ne fais rien. Je ne bosse pas, je n'ai rien à faire. Demain j'ai juste à manger le matin. Donc j'ai tout mon temps. Je refuse d'être victime encore une 11e fois. Je refuse. Frère, il dit, tu as quoi à faire demain? Rien, non? Tu es libre? Ibrahim, demain tu es libre, non? Oui, je suis libre demain. Merci. Cheikh Adam, ou bien tu es fatigué?
Allons avec ça, mon frère. Merci, allons avec ça. Donc je dis, j'ai tout mon temps, toute la soirée aujourd'hui, je suis chez moi, j'ai la connexion, j'ai tout ce qu'il faut. Va chercher, fais recours à ton esprit que tu veux là. Fais recours à ça, il te donne le verset. Nous on est ici. Dans les commentaires, écrivez, on est là. Voilà, on est là, on bouge pas. En tout cas, je refuse d'être victime encore une 11e fois. Ça, je refuse. Ça fait 10 fois qu'on me dit patriote, je vais chercher, je reviens. Ça fait 10 fois que je suis, on me pose... Oui, vas-y frère. Bon, il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas Jérémie 18, c'est Jérémie 32, qu'il y a 30, les 30 pièces sont là-bas. C'est là-bas, il y a Je vais apprendre les 30 pièces. Les 30 pièces, là, je vais les prendre. Ok, on va mettre ça en pause le temps qu'il va chercher. Donc, on met ça en pause. Voilà. Puis bon, lui va poser sa question, on essaie d'avancer. Non, King, je refuse. Voilà, vas-y, pose ta question. Je refuse. King, je refuse. Excuse-moi, mais je refuse. Je refuse, King. Mais donc, tu veux passer, et tu veux qu'il passe à quelqu'un d'autre alors? Non. Je veux qu'il soit là, qu'il aille le chercher, que quelqu'un d'autre pose la question. Quand il va trouver la réponse, il viendra donner le verset. King, ça fait 10 fois. Attendez, check it out. Attends, toi et lui, quand c'est comme ça, toi et lui, vous mutez, vous laissez les autres poser. Ok, on se mute, ok, on se mute. Mais les frères, s'il parle ici, je vais le gifler même. S'il parle ici, là, je vais le gifler. Papa, hein? Non, voilà. Il va parler tant qu'il n'a pas fini, il ne parle plus. Attendez, notre Dieu est père, notre Dieu a un fils, il a un cousin, il a un oncle, il a un tonton. Ma tête, ouais. Non, il va aller chercher. Lui, il ne parle plus. Hein. Il est déjà... Il a son problème, il n'a qu'à gérer ça. Padre, ça va déjà. Hein? Ta gamme, tu es dedans. Là. Ok, Mono là, qui est son avocat là, qu'il se démute. Oui. Moi, je suis en train de travailler, un travail que je suis en train de faire ici là. Quand j'ai fini, mais ça vous allez. Ok, il dit Koulibaly. Faut le gérer. Mais gérer qui Mano dit qu'il n'a pas chose. Alors moi aussi j'ai quand même dans la même veine encore. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament là, a maman? Ça c'était ma préoccupation. Puisqu'on parlait des papas. Si on parle des papas, il faut bien qu'on parle des mamans. Donc malheureusement, je ne sais pas s'il y a un chrétien qui est là qui peut me dire si le Dieu de l'Ancien Testament a maman. Si oui, il me montre la référence. Non, Comment? mais Dieu n'a pas de mère en fait. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de maman. Ah. Mais le Dieu, bon, en fait, bon, King, toi tu me bloques, je ne peux pas parler. Parce que le Dieu du Nouveau Testament, en fait, en guillemets, de ceux qui disent que Jésus est Dieu là, en fait, Jésus est Dieu là, ils peuvent savoir que Jésus a maman. Ça au moins, on est d'accord que Jésus a maman. Alors que le Dieu qui est dans l'Ancien Testament, il n'a pas maman. Donc ça veut dire que le Dieu du Nouveau Testament, pour eux, et le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le même Dieu. Donc ça fait deux dieux différents. Donc finalement, on va se retrouver avec, si on veut voir, trois dieux différents. Mais on va poser la question justement, l'être suprême là, est-ce qu'il a maman? Et l'être suprême là, quand on dit qu'il a enfant là, est-ce que c'est enfant biologique? Parce qu'on connaît que Jésus, il a maman biologique. Et Jésus là, il est fils biologique de Marie. Mais est-ce qu'il est fils biologique de Dieu? Non. Donc on comprend que le mot là, fils là, ne doit pas être pris de façon littérale. Si on prend de façon littérale, on se casse le nez. Et c'est ce que nous, on s'évertue à dire. Aujourd'hui, Dieu merci. Ces gens-là, ils vont rien comprendre. Je vais essayer de faire une démonstration concernant fils de Dieu selon la Bible. On va leur démontrer que fils de Dieu signifie serviteur de Dieu. Si tu as la caméra, est-ce que tu peux nous afficher Acte 3, verset 13? Inch'Allah. Ici, Ibrahim est là.
peux nous afficher acte 3, verset 13, Inch'Allah. Cheikh Adam, est-ce que tu peux, sinon je suis en train de chercher un acte 2, 13, non, tu as dit. Acte 3, le verset 13. Chapitre 3, verset 13. On va démontrer que fils de Dieu signifie serviteur de Dieu. Parce que les chrétiens refusent de comprendre cela, on va les démontrer bibliquement. Inch'Allah. Non, attends, j'aurais préféré que tu passes sur... parce qu'il y en a plusieurs versions là-bas. Ok. Ouais. D'accord, je vais prendre... Tu veux que je prenne quelle version alors? Martin Bible, tu vas prendre la version Martin Bible et lui c'est votre Inch'Allah. Tu as dit... Acte 3, verset 13. Oui, attends, j'arrive. Martin, non? Tu as dit Martin, non? Oui, Martin Bible. Ça? Oui. Ça, non? Oui. Ouais, tu as dit... Ok. Acte... Tu as dit acte 3, c'est ça? Oui, verset 13. Si peut-être on pourrait me mettre en grand pour que les gens voient. Ouais, s'il y a un modérateur, Inch'Allah, il peut te mettre en grand. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Oui, il faut afficher. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit? Non, on ne te voit pas, Vous ne voyez pas? Oui, on ne voit pas la caméra. Oui, maintenant c'est bon. Ça, c'est quelle version d'abord? C'est Martin. Ok, il faut lire. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus que vous avez livré et que vous avez régné devant Ponce Pilate, qu'il jugea et qu'il devait être délivré. Merci, ça c'est la version Martin Bible. Maintenant, prends la version même verset. Lui second. Oui, le même verset. Ok, j'arrive. Lui second. Voici donc, je suis dans lui second. Je vais dans acte 3. C'est ça, acte 3, vous avez dit 13. Oui, le même verset. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Donc, on a affaire à deux versions. Si ces deux versions sont correctes et que ça a été inspiré, je vais dire ça a été inspiré par des chrétiens doués de Saint-Esprit, alors on conclut que serviteur de Dieu est synonyme à fils de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, si tu as la version, je vais dire la Bible, comment on appelle ça même, la Bible Strong, tu vas taper ce verset de ton serviteur. Tu vas voir la signification, Inch'Allah. Tu dis quoi, la Bible? Strong. Ok, on va dans Strong. Et tu as dit, bon, Strong, on vient de me le donner, je ne sais pas trop comment on l'utilise bien, je suis en train d'apprendre.
C'est dans quelle partie? Dans commentaire? Bible Strong. Bible Strong. On écrit Bible Strong. Moi, j'avais pas. Deking, est-ce que tu peux nous aider? Comment on utilise Strong là? Si tu peux te mettre en grand, parce que Strong là, je ne le connais pas très bien. Ok. Mais bon, je peux le chercher rapidement. Bon, vas-y, Patriote, vas-y. Vas-y, Patriote. Voilà. Je mets ma caméra. Wesh, c'est quoi ça? Ah. Excusez-moi, je mangeais, donc excusez-moi. Voilà. Merci. Alors, Bible de Strong. Attends, la citation qui suit ne se trouve pas dans Jérémie. Mais dans... Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Pardon, je me suis trompé. Toi, tu veux créer un quoi? Strong. Alors, c'est où? C'est là? Ou... Ah, c'est là, ok, c'est là. Ouais, Strong, acte 3, verset 13, oui. Attends. C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Attends. Ils sont où les versets là? J'ai jamais utilisé ça moi, hein, donc je sais pas trop comment ça marche. Grec, ouais. Attends, où sont les versets? Tac. J'ai jamais. Ah, c'est. Attends, non, c'est pas ça. Où sont les versets ici? Où sont les versets? Gris, Bible, ouais, recherche, c'est pas ça. Où sont les versets ici? J'ai jamais utilisé ce site-là, donc excusez-moi, donc attendez, je vais chercher. T'inquiète pas, c'est mal à voir. Il n'y a rien qui puisse exister que je ne saurais pas, c'est pas possible. Attendez. Attends, ça c'est code Strong. Attendez, je vais juste d'abord lire ça d'abord. La citation qui suit ne se trouve point dans Jérémie. Mais... Oh, ok, d'accord, c'est pas ça. Dieu. Attends, c'est dans quel verset? Enfin, c'est quoi le... Dans Acte, c'est dans Acte. Non, mais je veux savoir, en fait, c'est où, en fait, les versets, tu vois? Les versets même, oui, mais le problème. Ah, non, en fait, c'est où les livres? Enfin, c'est où Acte, tout ça, là? C'est où, en fait, on trouve? En tout cas. Ah bon, si écoutez, là, on dit rechercher, lire la Bible, écouter la Bible. Attends, ah, c'est là. Ah oui. Oui. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Okay. Alors, Acte. Acte, il est là, ok. Acte d'apôtre, ok. Mon ami, laisse ça, hein, laisse ça. Ah, c'est bon. Attends bien, dis-moi, attends bien. Frère, Ibrahim, mon ami, oui. Moi j'ai faim, Pardon, vas-y. Acte 3, verset 13. Le verset Acte 13. 3, verset 13. Ouais. Ok. Il est, ok, bon. On vient dans Strong, on met Strong ici, voilà. Verset 13, il est où? 13, il est là, voilà. Ouais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. Voici ici. Il faut taper sur serviteur, Richard. Okay, le numéro, j'appuie sur le Strong, c'est 38, 38, 16. Oui, c'est quoi ça? Comment faire? Oui. Zoustaz, je peux poser une question rapidement? C'est sur le même sujet. Ah, c'est là. On dit un enfant, garçon ou fille, bébé, c'est païs, serviteur, esclave, un serviteur, voilà. Donc c'est la même chose, c'est la même signification. Voilà. C'est ce qu'on est en train de les expliquer. Voilà le mot en grec. Effectivement, voilà. Donc c'est clair.
Serviteur signifie fils selon la Bible. Oui. Ibrahim, je peux poser une question rapidement. Juste avant de partir, je vais dire ça. La station qui suit ne se trouve point dans Jérémie, mais dans Zacharie 11, 12 à 13. Non, Patriote, non, Patriote, ça c'est des autres, ça. Ouais, ça c'est des autres. Voilà, on t'a demandé juste de lire. Oui, vas-y. Il n'y a pas de souci, Ibrahim. Bon, mais entre-temps, ton homonyme Ibrahim, là, il a fait une démonstration, mais vous savez vous-même qu'il est passé à côté de la plaque. Mais vas-y quand même. C'est pas grave. Est-ce que la Bible interlinéaire, grec, anglais ou grec, français, c'est la Bible? Oh, mais toi, pourquoi tu aimes des questions d'ordre théologique? Non, je veux savoir. Je veux savoir, est-ce que c'est une Bible sur laquelle... Non, moi je me mute. Non, pose la question maintenant. Moi je veux pas de faire de théologie avec toi. Non, c'est juste savoir, est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est la Bible, en fait, interlinéaire? Ils ont mis dessus interlinéaire grec, ils ont mis français, anglais, français. Est-ce que c'est une Bible? Je veux savoir. Oui. On peut l'utiliser, oui, on peut l'utiliser comme Bible. Oui. Parce qu'il y a des codes, c'est selon les codes et des strong dessus, non? Oui ou non? Bien sûr. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. D'accord, mais en tout temps, je reviens à ton homonyme. Non, parce que regarde, tu as dit mon frère c'est fouvoyé. Pourtant, quand tu vas dans la Bible interlinéaire, les codes sont là-bas et les numéros sont écrits. Donc, le numéro qui est pour fils, là, dans le strong, là, il a son numéro. Tu es d'accord, moi, oui ou non? Comment on appelle ça? King. Mais on vient de le faire en lisant. Patriote, s'il te plaît, ramène le strong. Non, mais moi, je peux prendre le strong moi-même. Attends. Laisse mon grand frère Patriote après, il vient. Il te pose la question. Tu as dit de suite, mon frère vient de se fouvoyer. Maintenant, le nom fils et serviteur, parce que chacun a son numéro. Je t'ai posé la question, est-ce que la Bible interlinéaire, c'est une Bible? Tu m'as dit oui, c'est une Bible, parce que c'est là-bas qu'il y a le code strong et la traduction est mise en anglais ou en français. Oui ou non? Mais les écritures sont écrites en grec. Oui ou non? Et t'aimes bien de la récup, j'ai déjà répondu, je pense. Hein. J'ai compris. Voilà. Maintenant, non. Tu sais, tu peux avoir lu quelque chose, mais sans comprendre. Et non, ça, c'est carrément la maladie de plusieurs personnes. C'est pas grave. Non, il s'est bien trompé. Il s'est bien trompé. Il s'est pas trompé. Parce que si tu prends la Bible interlinéaire, bon, prends la Bible interlinéaire avec toi. Tu as ça avec toi? King, tu as la Bible interlinéaire avec toi? Donnez-moi simplement le verset. Non, pas la Bible interlinéaire. Interlinéaire va faire un débat. Moi, le verset, simplement. Donnez-moi le verset, s'il vous plaît. T'as pas brûlé. Bon, il est homonyme d'Ibrahim, là. Est-ce que tu peux me donner ton verset, s'il te plaît? Non, faut le laisser. Il a fait sa démo. T'as dit c'est fouvoyé. T'as dit c'est fouvoyé. C'est vous qui êtes parti dans le comment. Il demande maintenant, est-ce que le but interlinéaire, là, c'est vous, c'est les musulmans qui l'ont fait. C'est vous qui l'avez fait, non? Oui ou non? King. Pourquoi c'est compliqué d'avancer avec toi? C'est toujours compliqué, frère. J'ai déjà répondu à cette question. Moi, je te demande, donne-moi le verset et on avance. Bon, au moins, on me donne le verset, les deux versets qu'il t'a donné là. Il donne la différence entre fils et qui montre chose là. Au moins, tu es là? Ibrahim? Oui, Oustaz. Ouais, Oustaz, parfois donner le verset là. Il dit ta démonstration que tu as fait là, tu t'es fouvoyé quoi. Et pourquoi il a posé la question sur la Bible? Voilà. Pourtant, sur la Bible interlinéaire, là-bas, là, ce sont les thèmes écrits en grec qui sont retraduits dans les différentes langues. Quand c'est français, on te met français, on te met le code strong de la définition du mot. Mais comme ils disent que tu t'es fouvoyé, il va nous expliquer un peu la différence entre serviteur et fils selon les versets que tu lui as montré. Ok. C'est Acte 3, verset 13. Seigneur King, il faut nous expliquer donc. Le verset, s'il te plaît, le verset. Acte 3, verset 13. Acte 3, verset 13.
Gang, 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 gang. Gang, gang, gang. Acte 3, le verset 13, ça donne le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. Numéro du Strong 38-16. Je rentre dedans. Ok. Maintenant, le terme serviteur, définition, un enfant, garçon ou fille, bébé, enfant, domestique, serviteur, esclave, un serviteur, particulièrement un préposé du roi, un ministre. Où est le terme fils ici? Serviteur, est-ce que fils de Dieu veut dire serviteur? Il faut relire, il faut relire. La définition. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez dire des choses et vous n'en avez pas parce que avec moi on fait pas ça, il faut faire votre petit numéro avec d'autres personnes, mais chez moi ça passe pas, vous voyez. Je reprends la définition. Je reprends la définition. Serviteur, le mot qui est utilisé en grec peut se définir comme suit. Un enfant garçon, écoute bien, un enfant, virgule, garçon ou fille, bébé, un enfant de Dieu, est-ce que c'est pas un fils de Dieu? Non, un enfant c'est pas... Attends. Oui, il faut répondre. Cet enfant-là, attends, le mot serviteur n'est pas le mot fils. C'est pas la même chose. Ça, c'est la définition du mot serviteur qui peut être appliqué. Attends, le mot serviteur peut être appliqué à un enfant, il soit un garçon ou une fille. Ça peut s'appliquer à un bébé, à un enfant, domestique. On revient encore avec le mot serviteur. Et esclave. Ça peut dire esclave. Attends quoi? Attends, King. Attendez, King. Est-ce que ton enfant est ton esclave ou ton serviteur? Mais non. Le mot là, serviteur, peut s'appliquer. Attends, ça peut s'appliquer à un enfant. Cet enfant, soit il est garçon ou il est fille. D'accord? C'est pas ça. On dit. C'est pas ça. Non, c'est pas ça ta question. On dit que le mot païs là, le mot païs en grec. Quand tu parles, alors Liva il va parler. Il a le droit de parler si tu parles. On doit se mettre d'accord. D'accord. Seigneur, il faut nous mettre la caméra ou soit Patriote va prendre l'ordinateur, il va nous montrer les définitions et comment ça a été traduit, le terme païs là en question, Inch'Allah. Parce que j'ai donné deux versions, j'ai donné la version de Martin Bible et j'ai donné aussi la version de Louis II où c'est traduit par serviteur dans une autre version, dans une autre version et l'autre, on nous met un serviteur. Donc on a serviteur, on a fils. Donc si on t'a démontré que le terme païs, on peut le traduire par fils, tout comme par serviteur, ou bien peu importe, enfant, tout ce que tu veux, ça reste la même chose. C'est ce qu'on est en train de te démontrer aujourd'hui. Et comme le King, il est très bien anglais, English Revised Version aussi, c'est la même chose, hein, c'est servant. Il servant. Donc on peut dire il son ou bien il servant, c'est la même chose. Et quand tu vas les ils disent il son. King parle anglais. Oui, mais il dit. Oui. Cependant, ici, la définition qu'on a là, c'est le mot serviteur. On va aller prendre le mot fils. On va aller chercher le mot fils qui a été utilisé à Jésus pour voir qu'est-ce qu'il signifie. On est d'accord? Je veux dire que dans le texte ici, là, on remplace serviteur par enfant. C'est la même chose. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, dans le texte. Attends. Il y a des versions qui disent fils. Il y a des versions qui disent serviteur. Ça dit que dans le texte. C'est pas la même chose. C'est pas le. Non. Le mot utilisé, parce que le texte, il faut se souvenir qu'il s'agit bien de Pierre qui parle, je pense. C'est Pierre qui parle dans ce texte-là. On est d'accord? Donc il fait référence. C'est ce que je dis. Il fait référence. Tu n'as pas compris mon développement. Je reprends. Je dis que dans le texte là, il y a des versions qui disent fils,
il y a des versions qui disent serviteur. Ça dit que ça a le même sens dans le texte. C'est ce qu'il refuse. Merci. Est-ce que tu... Attends. Ce qu'on va faire, c'est simple, c'est de trouver le terme fils qui a été utilisé par Jésus pour voir si c'est aussi serviteur. C'est simple en fait. C'est pas difficile. Kingo. King. Excuse-moi, je suis en train de chercher quelque chose là, s'il te plaît. Ouais, je sais, mais est-ce que tu as compris la démarche de mon Lomo Ibrahim? Je comprends très bien sa démarche. Je comprends très bien sa démarche, mais je veux prouver que sa démarche ne marche pas. Ok, maintenant, ok. Donc, on va prendre la démarche. The King, quand tu prends la Bible la Bible matin, il est clair ici qu'il est mis son fils Jésus. Quand tu prends Bible Darby, il est mis son serviteur Jésus. Ça veut donc dire que le mot fils et serviteur là, c'est interchangeable. Quand tu prends King James, ici il te dit glorifies his son, Jesus. Quand tu prends English Revised Version, on te dit également his servant. Ça veut dire que servant et son, c'est interchangeable, c'est le même sens. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Là, c'est pas nous, ça c'est les textes qui sont déjà là, qui sont clairs, tu vois. Tu vois dans King James, et tu vois English Revised Version. Le King James dit... Tonton, il dit pardon. Tonton, il dit pardon. Ustaz Patron peut parler, parce que Levi est parti. King. Ah, il est là. Il est là, il ne voit pas. Levi est là, il est bien là. Il est bien là. Bientôt, on va lever leur grève. On va lever leur grève tout à l'heure et on va passer. Il y a Son of Christ qui est là aussi, il ne parle pas depuis l'année, il n'est pas là. Ouais, bah en fait, parce que ça fait presque 2 heures, moi, il n'y a pas possibilité de parler. But you're not saying anything, that's the problem. Okay. Ok, thank you, bro. Thank you. En fait, moi, je voulais revenir à la problématique soulevée par Patriote tout à l'heure, parlant de l'incohérence entre Matthieu 27 et Zacharie 11. Good, pardon, son of Grace. Grace, yeah, Grace. Excuse me, please. Donc, just a minute. Maintenant, comment on appelle? On revient sur, je finis rapidement sur le fils, s'il te plaît, le fils. Donc, je suis dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Voilà. Je prends le numéro de Strong, c'est 5207. Donc, vous pouvez vérifier. 5207. Voici ce qu'il est dit. Définition. Un fils, rarement utilisé pour les petits des animaux, généralement utilisé pour la progéniture des hommes. Dans un sens restreint, la progéniture, d'accord, la progéniture d'un père et d'une mère, dans un sens plus large, un descendant de la prospérité de les enfants d'Israël, les fils d'Abraham, employés pour décrire quelqu'un qui détend pour un autre ou qui le suit. Un élève, un pupille, fils de l'homme. Vous voyez, il y en a plusieurs, mais il n'y a pas, ici, il n'y a pas serviteur. Continue. Il y a quelque chose de très important là que tu es en train de omettre. Il faut continuer tout le test. Symboliquement, le 5e royaume dans Daniel, ainsi de suite, et par ce terme, son humanité est indiquée en contraste avec la barbarie et la férocité des 4 royaumes précédents, babylonien, celui de Mède, le Perse et le Macédonien. Caractérisé par les 4 bêtes, bon, ça on parle de Daniel, tu vois, on parle de Daniel. Donc je vais, fils de Dieu, employé pour décrire, ici on dit Adam, Luc chapitre 3, le verset 38, employé pour décrire ceux qui sont nés de nouveau, Luc chapitre 20, le verset 36, les anges et Jésus-Christ, de ceux que Dieu estime comme fils.
aime, protège et bénit par-dessus les autres. D'accord? Continue. Il y en a beaucoup, c'est très long. Non, il faut lire, il y a quelque chose de très important. Tu as lu beaucoup de choses. Ouais, mais Donc, où est-ce que... Non, mais oui, mais oui, où est-ce que tu veux que je lise? Non, attends. Le terme fils de Dieu peut s'appliquer à l'être. On revient à parfois parce que je dis, vous lisez, vous comprenez pas les définitions. Un fils, rarement utilisé, les petits des animaux, généralement utilisé pour la progéniture des hommes, dans un sens restreint, la progéniture d'un père, ainsi de suite. Ça, on peut l'appliquer comme ça. Il y a aussi les enfants d'Israël, les fils d'Abraham, employés pour décrire quelqu'un qui dépend d'un autre ou qui le suit. Est-ce que tu me suis très bien? Il y a fils de l'homme, terme décrivant l'homme comportant la connotation de faiblesse et de mortalité. On descend. Ici, Christ semble avoir préféré ce titre à tous les autres titres messianiques parce que par son abaissement stimulait l'espérance d'un Messie terrestre dans la splendeur royale, fils de Dieu, employé pour décrire Adam, Luc chapitre 3, le verset 38, employé pour décrire ceux qui sont nés de nouveau, Luc 20, 36, les anges et Jésus-Christ. D'accord. Écoute ce que je vais lire. Je suis sur le Strong. Je vais lire ce que je lis dans la note. Par les 4 bêtes dans le livre d'Enoch du 2e siècle. Et il est utilisé pour Christ. Utilisé par Christ lui-même, sans doute pour indiquer qu'il était le Messie. Donc quand tu utilises ce terme fils, c'est juste c'est-à-dire c'est utilisé pour Christ pour indiquer qu'il est le Messie. Et le Coran est d'accord avec cela. Mais non, mais tu te mets un chaos, frère. Regarde, si le terme fils est utilisé pour indiquer le Messie, est-ce que tous les serviteurs sont des Messies? Psaume 105.15, faut lire Psaume 105.15, s'il te plaît. Et tous les serviteurs sont des Messies, c'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'il y a... Tous les prophètes sont des Messies. 105.15. Tous les prophètes sont Messies. Tous les prophètes sans exception. C'est ceux qui ne comprennent pas. C'est ceux qui ne comprennent pas. Même Non, nous, non, je vais non. dire. Fred, non, pas dit ça. Oui, pardon, Patriote, tu es en train de parler. En fait, bon, Patriote, il a enfreint la règle, hein, donc je pense que Levi peut me en parler. Ça fait 3 fois. Il a dit qu'il a offensé. Non, je refuse. Je laisse parler à condition, à condition qu'on me demande pardon. Sinon, je refuse. Voilà, pardon. Pardon sur quoi exactement? Vas-y, Levi. Bon, d'accord. J'ai... ça nous... Pardon, quel M? T'as pas encore le verset ou pas? Ou non? Patriote, moi je veux que tu reviennes sur le verset qu'a posé. Non, ça nous garde, attends, tu vas intervenir sur ça, il n'y a pas de souci. Il va. Parce que c'est pas la première fois que Patriote fait ça. Il a tendance à aller chercher la... Attends, Patriote, ne sois pas si pressé. Sois calme, tu seras servi. Est-ce que tu as le verset ou pas? C'est toute ma question. Sois calme, Patriote. Je sais que c'est dans tes habitudes. La fois passée, tu as... Mais on m'a donné la parole et que tu veux absolument qu'on te réponde dans une... C'est moi qui ai la parole. Non, mais est-ce que tu as le verset? Donc, tu avais posé une question. Tu avais posé une question. Alors, tu m'as dit... Est-ce que tu as le verset oui ou non?